S'agit-il d'une panique sans précédent en Allemagne? Qu'est-ce que le gouvernement sait réellement sur la menace imminente qui pèse sur le pays? Pourquoi le peuple allemand semble-t-il se préparer à un conflit majeur, alors que la confiance envers ses dirigeants est à son plus bas historique? Ces questions résonnent de plus en plus fort dans l'actualité. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. En ce moment même, l'Allemagne est plongée dans une frénésie d'achat de bunkers. Les citoyens, face à une incertitude grandissante, investissent massivement dans la sécurisation de leur sous-sol et construisent des abris dans leurs jardins. Les prix de ces refuges vont de 30 à 50 000 € pour une surface de seulement 30 mètres carrés. Ce qui semble d'abord exagéré devient une réalité, car les Allemands sont prêts à débourser ces sommes. Quelle est donc la raison de cette frénésie? Les réponses commencent à émerger avec la récente annonce du gouvernement allemand concernant une initiative visant à créer des abris pour 1 million de personnes. Des infrastructures telles que le métro, des tunnels et des parkings souterrains sont réaménagés pour accueillir ces installations. Le chef de l'Office fédéral de protection de la population a déclaré que les autorités se préparent sérieusement à un conflit d'envergure en Europe. Mais ce qui inquiète encore plus, c'est la réaction sans précédent des dirigeants allemands et polonais, qui, après un conseil de sécurité d'urgence de l'ONU, ont formulé des déclarations particulièrement fermes. Le ministre de la Défense a même annoncé que les chasseurs étaient prêts à répondre à toute menace. Mais quelle menace exactement justifie une telle mobilisation? Officiellement, il est question de drones russes. Cependant, il est légitime de se demander pourquoi un tel déploiement de bunkers serait nécessaire pour contrer quelques drones. Que savent réellement les autorités et pourquoi agissent-elles maintenant? Un autre fait troublant est que le taux de confiance envers le gouvernement a chuté à un niveau historiquement bas, avec 62% des Allemands mécontents du travail de leur chancelier. Pourquoi cette désaffection à un moment aussi critique? En reliant tous ces éléments, la construction massive de bunkers, la mobilisation militaire, la chute de la confiance envers le pouvoir et le silence sur les véritables raisons de cette agitation, il devient clair qu'une tempête se prépare. Des sources à Berlin rapportent des réunions secrètes au Bundestag, où la survie de la nation était à l'ordre du jour. Les réserves alimentaires dans les installations militaires sont renouvelées à un rythme accéléré, tandis que les médecins reçoivent une formation urgente pour faire face à des cas de masse. Tout cela indique une préparation à un événement d'une ampleur catastrophique. Mais pourquoi les médias restent-ils si discrets sur ces développements? En Europe, une situation sans précédent est en train de se développer. Les taux de confiance envers les gouvernements plongent à des niveaux alarmants. En Allemagne, le soutien à la coalition au pouvoir ne dépasse pas 23%. En France, Macron perd son emprise en changeant déjà de Premier ministre pour la 5e fois. Et au Royaume-Uni, le gouvernement est à la limite de la survie politique. Nous assistons à une crise systémique de la démocratie occidentale, alors que la population exige des solutions aux problèmes internes accumulés au fil des décennies. Pendant ce temps, les élites sont absorbées par des jeux géopolitiques, totalement déconnectés de la réalité des citoyens. Cette situation alimente la montée des partis de droite, une réaction directe à l'impuissance des leaders actuels. Une tendance qui se renforce et se manifeste de plus en plus lors des élections. Prenons l'exemple de l'industrie automobile allemande. Porsche, un symbole de qualité allemande, a dû revoir ses ambitions en matière de véhicules électriques. Pourquoi? Parce que sans l'accès aux ressources russes et sans marché russe, l'industrie allemande perd sa compétitivité. Pendant ce temps, la Chine s'impose et l'Europe peine à répondre à ce défi. Concernant la Palestine, alors que plusieurs pays reconnaissent son État, l'Allemagne s'accroche obstinément à sa ligne traditionnelle. Mais jusqu'à quand pourra-t-elle maintenir cette position alors que le monde évolue dans une autre direction? L'isolement diplomatique devient une réalité de plus en plus pressante. Dans toute l'Allemagne, la préparation à des conflits potentiels s'intensifie. Des abris sont construits pour des millions de personnes et des chasseurs sont prêts à intercepter des drones. La peur et l'incertitude envahissent la société européenne, poussant les citoyens à constituer des stocks de nourriture et de fournitures essentielles pour faire face à d'éventuelles situations d'urgence. Tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se trame dans les coulisses pourrait bouleverser l'équilibre des forces dans le monde. Le chaos s'est déjà manifesté à l'aéroport de Berlin, qui a montré son incapacité à faire face aux défis contemporains après une cyberattaque massive qui a perturbé plusieurs aéroports européens.
Les conséquences de cette attaque ont duré plusieurs jours, un événement sans précédent pour l'une des principales économies d'Europe. La situation a atteint son paroxysme lundi lorsqu'un marathon a attiré un afflux de 95 000 passagers, soit 20 000 de plus que d'habitude. Les files d'attente interminables pour l'enregistrement et les retards de plusieurs heures ont révélé la vulnérabilité réelle de l'infrastructure allemande. Dans le secteur des transports, de grands changements se profilent à l'horizon. Pour la première fois dans l'histoire de Deutsche Bahn, une femme, Evelyn Palla, a pris la direction de la société. Elle n'est pas seulement la première femme à occuper ce poste, mais également le seul membre du conseil d'administration à avoir un permis de conducteur de train. Après le licenciement de l'ancien directeur pour des dettes massives et une chroniquement mauvaise ponctualité des trains, Palla a fixé un objectif ambitieux. D'ici 2029, elle souhaite atteindre un taux de ponctualité de 70%. Un autre sujet qui fait débat est celui du Döner, ce plat rapide populaire en Allemagne, qui a ses racines dans la communauté turque. Une organisation turque tente de le faire reconnaître comme un plat national traditionnel, ce qui pourrait sérieusement limiter les variations allemandes de la recette. En réponse, l'Allemagne a déjà déposé une objection officielle auprès de la Commission européenne. À partir d'octobre, les habitants de la zone euro feront face à une importante nouveauté, le lancement d'un système de virement bancaire instantané sans frais. Cela permettra d'effectuer des paiements à toute heure vers n'importe quel pays de l'UE sans retard, facilitant ainsi les opérations financières pour des millions d'Européens et de petites entreprises. Dites-nous, d'où suivez-vous nos nouvelles ? Il serait intéressant de connaître la géographie de notre audience. Laissez un commentaire. Ensemble, nous pouvons mieux cerner l'ampleur des changements en cours et adapter notre contenu à vos intérêts. Le monde fait face à des changements significatifs en matière de sécurité. Un incident sans précédent a eu lieu en Scandinavie, avec la détection de 23 drones à Copenhague et d'un à Oslo. Cette situation a perturbé le fonctionnement des aéroports, entraînant le redéploiement de plus de 50 vols et touchant 20 000 passagers. Les autorités danoises considèrent cela comme une attaque majeure contre l'infrastructure critique du pays. Les analyses montrent que les drones étaient pilotés par un expert, se déplaçant selon des trajectoires complexes, témoignant d'un réel savoir-faire tactique. Les origines du lancement demeurent inconnues, alors que des spéculations sur des départs depuis des navires en mer sont envisagées. Dans ce contexte, les États-Unis confirment leur détermination à défendre la Pologne et les pays baltes. L'ancien président Trump a clairement exprimé son soutien à ses alliés en cas de besoin. À New York, la session de l'Assemblée générale de l'ONU se déroule, avec un leader d'un pays voisin de la Russie qui prendra la parole et participera à un premier sommet sur le retour des enfants de zones de conflit. Selon les informations de Reuters, des représentants d'anciens pays partenaires occidentaux espèrent obtenir le soutien de leurs alliés. En attendant, l'Europe continue de renforcer sa sécurité numérique. À partir du 12 octobre, un nouvel système de contrôle aux frontières électroniques sera mis en œuvre. Au lieu des tampons habituels, la biométrie et le suivi numérique seront désormais à l'ordre du jour. Une période de transition de 6 mois permettra à tous les participants de s'adapter à ces nouvelles règles. Que pensez-vous de ces changements ? Partagez votre opinion dans les commentaires, car peut-être pourrons-nous mieux comprendre dans quelle direction le monde se dirige. Les experts en cybersécurité soulignent que cet incident avec les drones pourrait constituer un précédent pour la révision de l'ensemble du système de protection de l'espace aérien en Europe. Le ministère de la Défense danois a déjà convoqué une réunion d'urgence impliquant. Comment réagir face à la montée des tensions internationales ? Que pense Emmanuel Macron du conflit en Gaza ? Les grandes puissances se rangent-elles du côté de la Palestine ? Les événements récents pourraient-ils marquer un tournant dans la diplomatie mondiale ? La situation au Moyen-Orient est en plein tumulte, notamment avec la question explosive des reconnaissances diplomatiques. Plusieurs grandes nations occidentales, dont le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, ont récemment fait un pas audacieux en reconnaissant l'État palestinien. Dans la foulée, des pays comme la Belgique, le Luxembourg, Malte, Monaco et Saint-Marin ont emboîté le pas. La France, sous l'égide de son président Emmanuel Macron, a également pris une position forte, bien qu'il ait précisé dans une interview avec CBS News qu'il ne qualifiait pas les événements à Gaza de génocide. Selon lui, de telles qualifications doivent être réservées aux juges et aux historiens, basées sur des preuves tangibles et des fondements juridiques. La réaction d'Israël, quant à elle, n'a pas tardé. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé sa ferme opposition à la création d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain,
qualifiant la reconnaissance internationale de la Palestine d'une récompense pour le terrorisme suite aux événements tragiques du 7 octobre. Des informations du Guardian révèlent que certains ministres de son cabinet envisagent d'annexer des parties de la Cisjordanie, une manœuvre qui pourrait considérablement détériorer les relations d'Israël avec le monde arabe, en particulier avec les Émirats arabes unis, qui ont averti qu'une telle annexion constituerait une ligne rouge. En dépit des tensions croissantes, un retrait des ambassadeurs israéliens des pays ayant reconnu la Palestine semble peu probable, car cela pourrait causer un préjudice à Israël lui-même. Le climat international se tend et on observe un soutien croissant à la quête de l'État palestinien malgré la forte opposition d'Israël. Dites-nous, chers amis, d'où vous suivez ces développements? Votre point de vue est précieux pour nous comprendre la répartition de notre audience. Que pensez-vous de la situation actuelle? Partagez vos réflexions, peut-être pourrons-nous ensemble éclaircir certaines zones d'ombre. Il est essentiel de noter que malgré ces manœuvres diplomatiques, les combats dans la bande de Gaza continuent sans relâche. Selon les derniers rapports du ministère de la Santé de Gaza, le nombre de victimes a tragiquement dépassé 35 000 personnes. La situation humanitaire y est désastreuse. Plus d'1 million de Palestiniens souffrent d'une grave pénurie de nourriture, de médicaments et d'eau potable. Les organisations internationales lancent des appels pressants au cessez-le-feu et à l'assistance humanitaire. Sur la scène politique mondiale, des changements significatifs se dessinent. La France, par la voix de Macron, a clairement exprimé son opposition à la confiscation des actifs russes, soulignant que de telles actions violent le droit international et pourraient mener à un véritable chaos. Ce message est d'une importance capitale, surtout dans le contexte des relations tendues entre l'Occident et la Russie. Parallèlement, le dossier du désarmement nucléaire prend de l'ampleur. Moscou a affiché sa volonté de dialoguer, proposant de prolonger le traité New START de 3 mois après février 2026. Le président Poutine a souligné l'importance de maintenir le statu quo pour éviter une nouvelle course aux armements. Bien que la Russie ait suspendu sa participation au traité en 2023 en raison de la détérioration de la situation géopolitique, la campagne électorale américaine bat son plein. Donald Trump a fait des déclarations controversées liant le paracétamol à l'autisme et s'opposant à la vaccination précoce contre l'hépatite B, ce qui a suscité une vague de critiques de la part de la communauté médicale, considérant ces propos comme infondés et potentiellement dangereux pour la santé publique. Des évolutions notables se produisent également dans le secteur technologique. TikTok aux États-Unis va passer sous contrôle américain, avec 80% des actions réservées à des investisseurs locaux, dont Oracle et Silver Lake. La société chinoise ByteDance conservera moins de 20% des actions, en conformité avec une nouvelle législation adoptée dans un souci de sécurité nationale. Dans ce contexte de tension, à l'ouest de la Russie, un conflit perdure. Kellogg a critiqué la position de Trump qui prône un accord de paix immédiat, argumentant qu'il serait plus réaliste de viser d'abord un cessez-le-feu et l'établissement d'une zone démilitarisée. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion. Pensez-vous qu'il soit possible de prolonger le traité New START dans les conditions actuelles? Faites-nous savoir d'où vous suivez ces événements. Il est toujours fascinant de connaître la répartition géographique de notre audience. Dans la région de la mer Noire, une nouvelle initiative d'assistance pour les citoyens revenant de Pologne est en préparation. Cette décision fait suite à l'annonce des autorités polonaises concernant l'arrêt des allocations sociales pour les réfugiés sans emploi. Les personnes les plus touchées sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les mères célibataires. Le programme prévoit la mise à disposition de logements temporaires, d'une aide humanitaire, de soins médicaux et d'un soutien social. Selon les responsables, cette mesure est nécessaire compte tenu des difficultés croissantes de vie dans les pays voisins. Le leader de l'ancienne République sœur a reconnu que les pays européens sont de moins en moins enclins à accueillir de nouveaux réfugiés. La raison en est simple, la pression sur les systèmes sociaux des pays d'accueil devient insoutenable. Une décision intéressante a été prise concernant les jeunes de moins de 22 ans, leur permettant de quitter le pays. Officiellement, cela est justifié par la nécessité de permettre aux étudiants de terminer leur éducation. Sans cela, il n'y aurait tout simplement plus d'élèves dans nos lycées, a souligné le chef d'État. Concernant les perspectives de règlement du conflit, les autorités ne considèrent ni le scénario coréen ni le modèle finlandais comme des options viables. De plus, on envisage la possibilité qu'aucun traité de paix officiel ne soit jamais signé. Un cessez-le-feu indéfini le long des lignes de contact actuelles semble être la solution la plus envisageable. Chaque jour apporte son lot de rebondissements dans cette situation et nous continuons à porter un regard attentif sur les développements.
Chers amis, quelle est l'opinion publique dans votre région à l'égard des réfugiés? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous suivez nos nouvelles. Dans le contexte actuel, il est crucial de bien comprendre l'évolution des événements et leurs potentielles répercussions. Nous continuerons à vous informer des changements significatifs qui se produisent. Les experts estiment que le retour des réfugiés pourrait engendrer des tensions supplémentaires dans la région, nécessitant des mesures de soutien plus étendues. Les autorités ont déjà alloué un financement supplémentaire pour aborder les questions de logement et d'emploi des citoyens qui rentrent. En général, les habitants sont solidaires de la nécessité d'aider leurs compatriotes dans cette situation difficile. Ces derniers jours, la situation en Europe de l'Est s'est intensifiée. L'attention se tourne particulièrement vers la Moldavie, où, à l'approche des élections législatives, 74 personnes ont été arrêtées pour soupçon de préparation de troubles publics. Selon l'enquête, cette préparation aurait été orchestrée avec l'aide d'instructeurs russes sur le territoire serbe. La présidente moldave a exprimé une vive inquiétude face à la possible victoire des forces pro-russes, soulignant le risque de transformer le pays en tremplin pour une nouvelle déstabilisation de la région. Elle a indiqué que des centaines de millions sont dépensés pour influencer et acheter des voix. Il est crucial de comprendre la dynamique du système de pouvoir moldave, qui est une république parlementaire. Si la présidente actuelle perd le soutien du Parlement, ses capacités de gouvernance seront considérablement limitées. Pendant ce temps, en Géorgie, le Premier ministre a accusé des services de renseignement étrangers de tenter d'organiser une révolution de couleur. Il a établi des parallèles avec les événements en Ukraine et a promis de réprimer fermement toute provocation à l'approche d'échéances politiques cruciales le 4 octobre. La Russie a, quant à elle, signalé des rumeurs concernant le déploiement potentiel de forces de l'OTAN près des frontières moldaves. Un communiqué a évoqué la possible concentration de troupes de l'Alliance sur le territoire roumain. Un incident curieux s'est produit à New York, où le convoi du président Macron a été arrêté par la police en raison du passage de Donald Trump. Macron, faisant preuve d'esprit, a personnellement téléphoné à Trump pour plaisanter sur son attente dans la rue en raison de la route barrée. Rapidement, êtes-vous prêt à plonger dans l'univers fascinant des événements récents qui secouent notre monde? Que se passe-t-il vraiment derrière les gros titres? Et quelles sont les répercussions des décisions des leaders influents comme Emmanuel Macron sur notre quotidien? Dans ce contexte, je vous invite à découvrir les derniers développements sur mon canal de nouvelles, Monde Actu. Récemment, la scène internationale a été marquée par des événements qui ont non seulement capté l'attention des médias, mais qui ont aussi suscité de vives réactions parmi les citoyens. Des tensions géopolitiques aux avancées technologiques, chaque nouvelle information semble nous propulser dans un tourbillon d'émotions et d'incertitudes. Au cœur de ces bouleversements, les actions et les stratégies des leaders mondiaux jouent un rôle prépondérant. Prenons par exemple la réponse d'Emmanuel Macron face à la crise actuelle. Ses décisions audacieuses et parfois controversées ont divisé l'opinion publique, faisant de lui une figure centrale dans le débat sur la direction que devrait prendre notre pays. Mais que signifie réellement cette dynamique pour l'avenir de notre société? Chaque choix politique a des conséquences profondes et il est essentiel de rester informé et critique. Les citoyens, armés de leur curiosité, cherchent des réponses et des éclaircissements sur ce qui se trame sous la surface des informations diffusées. C'est là qu'intervient Monde Actu, votre source d'analyse et de décryptage, où nous nous efforçons de vous fournir des informations précises et pertinentes. Alors que nous continuons à explorer ces enjeux passionnants, il est crucial de ne pas perdre de vue l'impact de ces événements sur nos vies quotidiennes. Que ce soit en matière de politique, d'économie ou de société, chaque développement a le potentiel de remodeler notre avenir. En vous abonnant à Monde Actu, vous vous engagez à rester à la pointe de l'actualité et à comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière les nouvelles. Rejoignez-moi dans cette aventure informative et passionnante, et ensemble, découvrons ce que l'avenir nous réserve face à ces défis mondiaux.